Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires et accélératrice de réussite. J'accompagne les entrepreneurs, les infopreneurs à développer leur chiffre d'affaires et multiplier par 2, 3 leur activité en n'ayant pas le stress de la recherche continuelle de clients et surtout d'avoir une visibilité à long terme et à moyen terme de leur activité. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Clélia, qui est coiffeuse et maquilleuse professionnelle et qui a fait le travail que vous voyez aujourd'hui en live. Et merci en tout cas pour ce beau travail. Et puis merci Clélia d'avoir accepté cette entrevue. Je suis vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, alors je suis Clélia Guilbeault, je suis maquilleuse coiffeuse professionnelle, je suis essentiellement basée dans le Var. Donc je me déplace soit à domicile pour tout ce qui va être prestations extérieures comme les mariages, des mises en beauté, soirées, voilà, au choix. Et je travaille essentiellement au studio Priscilla Lagier où on fait les séances Être une femme en grande partie. Et c'est ce que Sonia vient découvrir aujourd'hui avec nous. Absolument, on est exactement dans le studio là actuellement. Et en tout cas, vous voyez on va dire la belle mise en beauté que Clélia m'a faite. Et vraiment, si vous me suivez et que vous avez l'habitude de voir d'autres vidéos, vous me verrez rarement, voire jamais. Ce sera la seule vidéo où vous me verrez peut-être aussi bien maquillée. Merci. Alors, Priscilla, est-ce que... Clélia, pardon. Priscilla, c'est... Eh bien voilà, c'est après. C'est là. C'est après. Clélia, pardon, est-ce que tu as une anecdote précise, un moment clé qui a déclenché un peu cette passion? Ce métier, alors en fait, il faut savoir qu'il n'est pas du tout connu en France quand on est au collège, au lycée. Mais alors vraiment pas, hein. Les conseillères pédagogiques, bonjour, regardez-moi, montrez-le à d'autres personnes qui viendront me poser les questions. Et en fait, donc, je suis la génération manga et j'ai découvert un livre avec justement des maquilleurs professionnels dans le milieu du mannequinat. Donc, c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on fait ici. Et j'ai été fascinée. Et du coup, je suis donc allée voir les conseillères en demandant mais je veux faire ça, où est-ce que je peux le faire? Et on m'a dit ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique quand même sur les chiffres des maquilleurs coiffeurs pour l'Élysée. Non, qui a fait, donc sur Facebook, ça avait fait un gros tollé où c'est chiffré en milliers, voilà, donc notre président se fait maquiller, donc effectivement, maquilleur, ça existe, bien sûr, voilà. Et du coup, je me suis renseignée par moi-même et à la sortie du lycée, je suis allée faire mes études de maquillage professionnel, donc pas d'esthétique, vraiment dans le maquillage professionnel. D'accord. C'était une révélation. Je savais, à 16 ans, je savais que c'était parti. Voilà, c'est parti d'un livre. C'est parti d'un livre. Super. Parfait. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui? Alors, c'est la réaction que tu as eue tout à l'heure. C'est que quand Donc, moi, j'aime bien travailler, si possible, surtout pour le maquillage, sans miroir pour la cliente. Voilà, donc il y a beaucoup de questions, hein. Je pars pas à l'aveuglette, donc je pose énormément de questions sur la personne, la découvrir au maximum, proposer quelque chose de très personnalisé. Donc, il y a beaucoup de psychologie dedans. Et le moment où on se découvre dans le miroir et donc on fait mais c'est moi. Oui, waouh. Ah oui, je peux être comme ça, voilà. Donc moi, mon travail, il n'est rien si j'ai pas la personne en face, parce qu'il me faut mon support. Voilà, et tout le monde est unique, ça c'est merveilleux. Et voilà, et quand on se découvre d'une manière qu'on ne s'était jamais vu et que j'ai réussi à trouver ce qui fait que la personne se sent bien, se sent belle, c'est la meilleure des récompenses. Ah ben là, c'était exactement ma réaction. Oui. C'est juste extraordinaire. Le avant-après, c'est vraiment la découverte devant le miroir. C'est vraiment un grand moment que je conseille à tout le monde. Ça, c'est clair. Quel est ton plus beau souvenir? Parce qu'on va parler un petit peu de toi, tes passions pour ton métier. Et puis également, on va parler aujourd'hui des petites astuces, de ce qui fait que tu réussis dans ton métier aujourd'hui. Et ça va revenir un peu sur ce qu'on disait. Voilà, j'ai l'image de... Donc, on a eu la chance d'avoir une très belle vidéo sur les séances Être une femme. Et donc,
une personne qui est venue faire sa séance être une femme avec qui je m'entends très 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 bien et où je suis toujours en contact. Et donc j'ai vu parce que moi j'ai pas la chance d'être forcément là quand elle découvre les photos. Et oui, ton Voilà. travail c'est avant. Voilà, et donc on s'entend vraiment très bien, et je savais qu'elle avait besoin de cette séance et qui était émue aux larmes, et donc j'ai la chance d'avoir cette image-là gravée à jamais, puisqu'on a monté une vidéo où elle pleure de joie, d'émotion, parce que c'est pas vraiment de la joie, c'est vraiment de se voir belle. De se voir belle, voilà. C'est une belle expérience. Voilà, et ça veut dire qu'avec Lucien, on a réussi à sortir tout ça d'elle, et elle a fait. Bon, même moi, ça m'émeut quand je le dis. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est très très important, et c'est une très belle récompense. Voilà. Oui, il y a tellement de femmes qui sont... Coucou à Gaëlle, c'est à toi que je pense. Voilà, petit message personnel, mais c'est vrai qu'il y a tellement de femmes qui ne se trouvent pas jolies, ne s'aiment pas, n'ont pas confiance en elles, etc. Parce que c'est un peu le cœur de mon métier, même si j'accompagne des entrepreneurs, il y a aussi cette partie-là de confiance en soi. C'est tellement important. Surtout pour la femme, la société est très dure avec nous, et du coup, c'est un vrai travail sur soi à faire. Et voilà, donc quand on y arrive aussi bien, c'est vrai que c'est le cadeau. Voilà, yes. Do it. Super. Dis-moi, dans ton métier, dans ton travail, quelles sont les valeurs, même en tant que femme, quelles sont tes valeurs non négociables? Alors, ça va pas tant être en studio, ça va plutôt être dans les prestations extérieures. Justement, quand je suis amenée à aller chez le particulier, il y a certaines personnes qui pensent, donc attention, ça va être un peu cru, qui pensent que comme elles me payent, je suis leur boniche. Voilà, donc ça va être un manque de respect. C'est un manque de respect, ça va être des gens qui vont être assez odieux, qui peuvent... c'est un mot, je sais pas si tout le monde le connaît, ergoter pour tout. Et c'est des gens, malheureusement, il faut les cadrer, comme ça. C'est un peu prout-prout, ouais. Et puis ça va être là, oui mais, le oui mais. Ah, le oui mais. Je me fatigue énormément. Voilà, mais voilà, c'est un échange aussi. Donc, certes, moi, il faut que je vive, j'ai des factures à payer, donc forcément, il faut que je mette des tarifs sur mon métier. Puis voilà. Le résultat est là, clairement. Donc, voilà, mais je suis pas pour autant, je suis pas esclave. Oui, donc c'est ça, tout à fait. Il faut aussi avoir un échange, certes. On peut discuter, et au contraire, il faut vraiment le faire, mais il y a des manières de le faire. Absolument. Voilà. Absolument. Je crois qu'on peut tout dire quand on le dit comme il faut. C'est ça. On est bien d'accord. Quelle est ta plus belle qualité, Clélia? Alors, moi, on m'a dit que si je m'étais pris un peu des claques dans la tête, c'est parce que je cherchais toujours le meilleur chez les gens. Donc, au bout d'un moment, il y a des gens, ils sont pas là pour nous faire du bien. Donc, il faut un peu laisser tomber. Voilà, donc des gens à toujours aider, à toujours essayer de sortir le mieux des gens, mais c'est pas à moi que ça fait du bien. La générosité, l'empathie, tu dirais? Oui. Au niveau de ces qualités-là? Voilà. D'accord. Et puis, je lâche pas l'affaire, j'ai beaucoup de mal. Ça, c'est une super qualité. Oui, mais bon, il faut que je me protège moi aussi. Dans le professionnel, ne pas lâcher l'affaire, c'est quand même plutôt... En tant qu'entrepreneur, il faut... il faut les crocs, comme on dit. On est souvent seul, il faut pas lâcher, c'est clair. C'est ça. Alors, on a parlé de tes qualités. Est-ce que tu as un petit défaut, une petite faiblesse à améliorer? Parle un peu beaucoup. Tu parles un peu beaucoup? Un peu beaucoup tout le temps. C'est mignon. C'est mignon. Ça met à l'aise. Ça me laisse ou ça fatigue, je sais pas, mais... Ça, c'est fait, c'est dit. Voilà. Okay. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Donc, c'est quelque chose que tu cherches à améliorer? Pas toujours. Pas toujours. Ben moi, on est très honnête. Voilà. Mais il faut aussi assumer ses petites faiblesses. Moi, je trouve que c'est pas le pire des défauts non plus. Oh non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et Clélia, par exemple, dans la vie d'entrepreneur, des fois, c'est pas toujours évident. Comme je l'ai dit, on court parfois après les clients. On n'a pas de visibilité à moyen et à long terme de son business, des fois. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien, lorsque tu as des petites idées noires ou des pensées négatives, ou des choses où le matin, t'es pas super bonne humeur? Alors, il y a quelque chose qui marche très bien pour moi. Là, je prends une grosse douche chaude. D'accord, ça me calme comme il faut. Donc déjà, je repars un peu plus calme. Et ensuite, j'essaie de rire, je fais beaucoup de blagues un peu pourries. Ah ouais, tu fais des blagues à toi-même? Non, généralement j'ai du public, même je peux appeler des gens pour faire ça. Ah, génial. Voilà, et puis bon, comme j'ai la chance d'être maman de 2 enfants en bas âge, dont un petit bout, voilà, tout petit, de m'occuper de mes enfants, de les faire rire aussi, et du coup, on sait que ça c'est des bases, c'est des valeurs réelles, et on sait. Voilà. Pour l'entreprise, quand c'est les aides noires sur l'entreprise, je me fais un flashback, tout
tout simplement. J'en étais où à telle époque? Je dis, bon, bah, t'as avancé. Donc, Tu voilà. regardes la progression. C'est ça. Super. Ouais, il y a beaucoup de pépites. Donc, la douche chaude, pour remettre en énergie, pour se faire du bien. Ça recadre. L'humour à 2 balles. C'est ça. Non, mais on pourra confirmer, les gens qui me connaissent, C'est des blagues. c'est des blagues pourries. Hein. Rapproche-toi un petit peu de moi. Voilà. Bah, le chien est parti. Ah ben voilà, il nous a laissé la place. Et puis en 3, tu te fais tu te remémores là où tu étais il y a 6 mois, il y a 1 an par exemple, ou même il y a 5 ans, et ça. tu dis c'est bon, c'est Parce que pas. j'en suis arrivée. Ok, c'est cool. C'est cool. Parfait. Qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout dans la vie? La méchanceté. Ouais, La méchanceté gratuite, que les gens, pour eux, se décharger, ben, ils font du mal parce que eux, ça leur fait du bien et ils s'en fichent des conséquences sur les autres. Ouais, on est d'accord. Est-ce que dans ton métier, ou peut-être dans ta vie tout simplement, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent? Des choses qui t'ont Oui, alors, t'ont amené à ça? Oui. Je crois que j'ai oui. une super photographe alors, qui est Kristen. Et Ah, j'ai oublié son nom. t'as oublié son Ah nom. non, C'est c'était une. Alors, c'est une Elle fait photographe. quoi? Alors, Kirsty Mitchell, merci. On Merci. a une voix. Il y a Priscilla dans les coulisses, mort de rire. Kirsty Mitchell. Je suis Merci. vraiment désolée parce que j'ai pas la mémoire de prénom. Par contre, j'ai son livre, hein, donc c'est vraiment un travail que j'adore. Et qui est photographe et qui fait des ambiances très univers fantasy, très artistiques. Oui, hein, qui est pas forcément, qui est plus mon hobby, on Oui, va c'est dire ça. ça, qui touche mon métier, mais qui est mon hobby. Et elle m'emporte vraiment dans son univers. Elle a une féerie, une magie qui me transporte. J'adore ça. Voilà. Super. C'est ton petit monde parallèle à C'est toi. ça. Et tu adores ces photos. Oui. Parfait. Son livre qui est en édition limitée, hein, qui a été un très 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 beau cadeau de Noël, parce que c'était une époque où on n'avait pas forcément les moyens pour un livre, mais je le voulais chez moi. Qui s'appelle Wonderland et qui a encore des rééditions si vous voulez aller voir. Voilà, s'il y a des gens qui sont passionnés par le monde fantastique, Voilà, l'univers fantasy. avec des belles photos. Très magnifique. Le livre a même des pages qui s'ouvrent à l'intérieur pour avoir les photos en A3 et tout. Donc c'est des photos du monde ou c'est des photos de personnages? C'est des photos de personnages en fait, il va y avoir une partie biographie parce que c'est important pour savoir que c'est ces gens-là qui font des choses comme ça, c'est qu'il y a un passif derrière, donc je vous invite à aller la découvrir. Mais voilà, c'est surtout, c'est un univers, c'est des personnages, c'est des créations et c'est des très très gros shooting photo. Quoi. Il y a du level. Il y a du lourd. Ça envoie du pâté. C'est très très original comme expression. Bah tiens, en parlant d'expression, est-ce que tu as Oui. une phrase fétiche? Oui. Quelque chose moi j'ai eu beaucoup de mal à m'ancrer dans le moment. dans le moment T, voilà. Donc j'ai une phrase qui dit le passé est derrière, l'avenir est un mystère, et le moment et aujourd'hui est un présent, et aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Voilà. Donc se ramener dans la. voilà, profiter de l'instant. Voilà, ce qui s'est passé hier, de toute façon, on ne peut plus changer. Ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce que ça va se passer. Absolument. Voilà, on ne peut pas le savoir. Et on peut pas le revivre non plus, ce qui s'est passé. hier. Non, voilà, on ne peut pas changer les choses. Donc, vivez le moment présent, parce que c'est tout ce que vous avez en fait vraiment. Voilà. Et dans cet instant présent-là, en fait, il y a jamais de peur, il n'y a jamais de doute. On est toujours bien dans l'instant présent parce qu'on a toujours tout ce qu'il nous faut. Ça. Donc, très belle citation. Il faut se l'approprier. Absolument. Est-ce que on a parlé justement de parfois des difficultés de l'entrepreneur et de se remettre dans la bonne énergie, dans la bonne humeur. Est-ce que le matin, quand tu démarres ta journée, tu te poses une question ou tu fais quelque chose de particulier? Je fais un Tetris. J'organise ma journée. Un Tetris. J'organise ma journée de jeune maman avec 2 enfants de bas âge, d'entrepreneur c'est sport. Voilà. Donc le matin, tu organises ta journée. J'organise ma journée. Je me réveille, j'ouvre les yeux et je fais bon, aujourd'hui, il faut faire ça, et j'imbrique tous les horaires, sachant que j'aime le temps j'aime avoir le temps de tout faire. J'aime pas me presser, j'aime profiter de l'instant présent. Voilà, donc pas se mettre des choses à faire qui vont empiéter sur le temps où j'ai mes enfants, pas empiéter des choses pour mes enfants qui sont sur mon temps d'entrepreneuriat, pareil, donc c'est une gymnastique et je la fais le matin au réveil parce que c'est le moment où ça m'aide à organiser ma journée. Aussi être indulgent, des fois on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voulait faire. C'est ça, il faut au moins se mettre une grande tâche, celle qui est la plus importante. Et mais voilà, donc voir tout ce qu'on aimerait faire et réussir à faire l'essentiel. Voilà. Est-ce que tu y arrives? L'essentiel? Oui. Ok. Voilà. Donc tu es satisfaite de toi? Oui. Super. Voilà. Ensuite, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs, je suppose, on veut toujours faire plus.
Mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi se dire, bon là, c'est déjà pas mal, on souffle un peu et pas s'épuiser. Surtout quand on a une famille, c'est quand même très important. Quand on est maman. Pas passer à côté des choses aussi importantes, même si notre entreprise est très importante, la famille, elle est tout autant, voire plus. Voire plus, tout à fait. Est-ce que tu as une définition de l'excellence dans ce que tu fais? Alors moi, j'en ai une, parce que vraiment, c'est excellent, travailler sur moi. Mais toi, c'est quoi ta définition d'excellence? Moi, ce que j'aime, donc c'est surtout quand il va y avoir c'est pas le regard de la personne que j'ai maquillée forcément ou coiffée, ça va être le regard de ses proches, des gens qui l'aiment et qu'on va juste lui dire t'es belle et qu'on va oublier le maquillage et la coiffure. Le but c'est pas de dire ah le maquillage est réussi et la coiffure elle est réussie. Oui, c'est ça. Non, c'est tu es belle et en fait pourquoi on s'en fiche, tu es belle. C'est le résultat final. Voilà. Parce que le comment c'est le maquillage, voilà. C'est la coiffure. Comment c'est mon problème. Voilà. Et ensuite c'est vraiment qu'on oublie de me dire que le maquillage est réussi, pour moi c'est un compliment. Parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Oui. Pas besoin de me le dire. C'est juste, elle est magnifique. C'est la transformation. Les yeux du mari qui brillent, les yeux de la maman ou des enfants qui font ah maman t'es belle. La transformation. C'est génial quoi. Ouais. Tu vends véritablement une vraie découverte de soi. Une redécouverte. Oui, une redécouverte. C'est vrai que moi je prends pas mal de photos de moi pour faire des posts, etc. Et là, là, je décollais pas de la Il a fallu qu'on arrache le miroir. C'est ça, sinon j'y serais devant, encore. Mais c'est vrai que c'est une vraie redécouverte, on se voit encore d'une façon complètement différente. Donc, je crois que je suis sûre même que tu es excellente. C'est gentil. C'est clair. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour les entrepreneurs, pour les gens qui nous regardent, qui voudraient peut-être se lancer soit dans cette carrière-là, ou en tout cas dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, par exemple? Alors, qu'on disait, donc c'est pas forcément... Enfin, formez-vous, mais ça, je l'ai su après. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé à 21 ans ma première entreprise, qui a fait comme ça. Donc, simplement pourquoi? Parce que j'ai appris mon métier, très bien, je maquille, je coiffe, c'est très bien, c'est très bien. Oui, tu étais excellente dans ton métier. Mais j'ai pas appris tout ce qu'il y avait autour de la gestion d'une entreprise. Donc ça va être démarcher des clients, avoir une clientèle qui revient, comment les contacter, comment peuvent-ils nous trouver, tout ce qui va être communication. Communication, marketing, et vente. Et on rejoint à la vente, tout ce qui va être comptabilité, gestion d'une entreprise en interne. Parce qu'il faut être honnête, dans un métier d'entrepreneur, en fait, le métier pour lequel on a les doigts, parce que moi je suis artisan, c'est dans mes doigts, dans ma tête, ça représente moins de 50% de notre temps, malheureusement, parce que c'est pas forcément ce à quoi on réalise, surtout moi, 21 ans, les étoiles plein les yeux, et en fait, on nous forme pas, on ne sait pas nous faire appréhender ce moment, ce passage, par quel bout on le saisit, on ne sait pas. C'est-à-dire comment on trouve des clients, comment on se fait son chiffre d'affaires, comment son réseau, donc comment on travaille, comment on fait pour gagner de notre vie. Eh bien oui, c'est ça, vendre, trouver des clients, tout à fait. Donc se former de cette partie-là, se faire peut-être accompagner. Puis continuer après de se former dans notre métier. Parce que les techniques évoluent, tout évolue, les produits évoluent, les mentalités. Donc il faut se remettre à jour régulièrement et pas hésiter à se former vraiment, c'est même essentiel. Absolument. Très bien, merci pour tous ces conseils. Et est-ce que tu aurais peut-être 2-3 conseils ou erreurs que si demain tes enfants ils sont encore petits, mais peut-être des petites nièces ou des amis qui viennent te voir en disant je voudrais me lancer moi aussi à mon compte, quelles erreurs tu aimerais qu'ils puissent éviter? Les erreurs c'est essentiel pour avancer et je regrette aucune de mes erreurs. J'aurais aimé avoir plus de réponses quand je posais des questions, donc peut-être plus donner des informations dans le sens si tu cherches une réponse pour ça, c'est là-bas, mais pas empêcher les erreurs. Je pense que le plus important dans notre métier, c'est apprendre à se relever tout le temps. Parce que... Oui, mais ça peut être épuisant. Oui. Il y en a qui s'en relèvent pas. Moi, c'est un peu mon... de pouvoir accompagner à ce moment-là, pourquoi tu te relèves pas, qu'est-ce qui t'a épuisé? La réponse, elle est là-bas. Donc après, tu te fais l'effort, tu relèves les fesses et tu continues. Parce que, tu relèves les fesses. C'est ça. Mais malheureusement, c'est clair. Oui. De toute façon, c'est comme ça que je me suis faite, tout simplement. Faut, surtout dans mon métier qui n'est pas forcément très connu, il faut avoir les crocs. Il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant moi j'essaye et j'y arrive pas. Je suis oui, mais tu essayes depuis combien de temps? 6 mois. Moi j'ai essayé pendant 3 ans avant de commencer à gagner ma vie. Donc
faire des métiers à côté, si c'est nécessaire. Voilà, peut-être, continuer, voilà, c'est ça. Peut-être les erreurs à éviter, c'est de rester tout seul et peut-être aller chercher quelque chose. Oui, et puis même ailleurs. se donner du long terme parce que c'est se lancer. Oui, mais il faut avoir de l'oxygène hein, oui, en termes oui, de revenus pour se donner du temps. Oui, mais c'est pour ça que. Ça, c'est pas toujours. Voilà, c'est. Voilà, bah aussi, j'ai pas la même vie que j'avais au début que maintenant. Voilà, mais voilà, c'est sur le long terme. Un réseau, ça se construit pas en une journée, ça se construit pas en 6 mois. Et il faut, voilà, tout le temps. Et apprendre à se relever tout seul, c'est quelque chose de très important aussi parce que, ben, il peut y avoir. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, je pense que dans n'importe quel métier d'entrepreneuriat, finalement, on réussira pas vraiment. Parce que, ben, c'est pas. Faut que ce soit nous, faut que ça vienne de nous. Pas que ce soit quelqu'un qui le fasse à notre place. D'accord. C'est mon point de vue. Non, mais bien sûr, de toute façon, on est là pour parler de toi et des conseils ou des erreurs. Voilà. Tes conseils de réussite. Voilà. Avoir du recul sur soi-même. Ne pas rester bloqué sur. Oui, sur la situation. Voilà, toujours prendre du recul. Voilà. Si ça arrivait avec quelqu'un d'autre que je connais pas forcément très bien ou je suis pas impliquée émotionnellement, qu'est-ce que je ferais? C'est ça. Voilà. C'est bien ça. Merci, Clélia. Pour toutes ces petites pépites, merci beaucoup. Est-ce que tu as une actualité du moment, quelque chose que tu aimerais parler peut-être plus particulièrement, quelque chose dans ton activité? Peut-être ici les séances avec Priscilla. Donc là, les séances Être une femme, donc c'est de la photothérapie vraiment, qui est ouverte à toutes les femmes, tout horizon, de tout âge. Et c'est réapprendre à se redécouvrir par l'image. Donc ça peut parler à des femmes qui ont vécu des choses un peu plus ou moins compliquées dans leur vie, qui ont besoin d'un second souffle, de se réancrer en elles-mêmes, de se redécouvrir. Et comme des personnes qui ont déjà commencé ce travail, qui savent un peu qui elles sont déjà, mais qui, comme toi, hein, c'est ça. Tu viens pas forcément pour le côté très thérapie de cette séance, mais pour te faire du bien. Exactement. Et apparemment, ça marche plutôt. Mais clairement, déjà, on n'a pas encore fait les photos, on a juste fait le maquillage. Voilà. Et là, c'est déjà exceptionnel. Donc je recommande vivement à 2000%. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, tout à fait. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Clélia, sur le net, sur tous les réseaux sociaux, donc elle est partout. Everywhere. Tout simplement Google Clélia Guilbaud. Donc c'est Elia G-U-I-L-B-O-T. Je mettrai. Voilà. Donc voilà, si vous avez du mal à me trouver sur Facebook ou quoi, sur la barre de recherche Google, il y aura mes sites internet dédiés à la photo, le studio, mise en beauté, et un séparé pour le mariage, parce que je sépare un peu les deux pour une communication plus claire. Tout à fait. Tout simplement. Facebook, donc vous pouvez me contacter via Messenger. Je réponds, je suis fan sur Facebook. Voilà. On mettra les liens de tout ça. Voilà, tout ça. Instagram aussi. Voilà. Je me suis limitée à cela, c'est déjà beaucoup de travail. Ouais, super. Voilà. Donc, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être là. Avec grand plaisir, merci pour tout ce que tu as partagé, et puis merci pour le beau travail que tu as fait. Et puis quant à nous, on se retrouve, en tout cas, si vous avez aimé cette capsule, les conseils de Clélia, likez-nous, retrouvez, si vous voulez, des likes. Si vous voulez me suivre et avoir d'autres témoignages et d'autres conseils d'entrepreneurs dans le Var, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sonia Chenevier. Et puis si vous aussi vous voulez multiplier par 2, par 3 votre chiffre d'affaires, avoir un système de génération de clients automatisé qui vous permet d'avoir une visibilité à moyen et long terme de votre activité, cliquez sur le bouton, je vais y arriver, et prenez rendez-vous dans ma session stratégique qui est entièrement gratuite, et voyons comment on peut développer votre business. Voilà. En attendant, nous, on vous embrasse, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. C'est là. Oh, le stress qui monte. Ah bon? Ah ben oui. Mais non. Non, mais le stress, je dis pas le stress, pardon, Une chiffonnette. L'envie, quoi. Attends, mais non. Ah, mais si. Mais si, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle me fait? On nettoie le miroir. Le miroir, ça va bien. Tu vas pouvoir mettre dans les bêtises, ça. Ah oui, c'est clair. T'as pas le pchip-chip? Non. Je peux cracher si tu veux. Non, mais je voulais enlever. Et tu fais les votes aussi ou comment ça se passe? Un petit brosse à cirage? Si tu fais les votes. On va refaire le truc, tu repars et tu le remets exactement là.
Prête? C'est vrai? Vas-y. 1, 2, 3. Je me vois pas. À l'instant, c'est pas grave. Waouh. Ah ouais. Avance-toi, ça m'ira. Ah, c'est chouette. Ah ouais, les yeux sublimes. Ah, j'adore. Voilà, c'est ça que je tiens. Ah ouais, ouais. Puis la coiffure, waouh. Toucher, tu peux. J'ose pas du tout. Je suis là. Ne faut pas toucher. Ah, moi, je dors plus jamais. Hein. Je reste Comme ici. ça. Comme ça. J'adore. Oh, bravo. Hein? Ah, c'est Tu juste. disais, t'avais pas aimé quand on t'avait maquillé. Ah, mais non, mais là, tu vois, bah là, j'adore. J'adore vraiment. Waouh. Ah, waouh. Tu vois, en anglais, moi qui parle pas en anglais, c'est amazing. Oh my gosh. Oh my gosh, ouais. Oh là là, non, super. Oh, merci. Mais de rien. Ah, merci. Oh, c'est sublime. Ah, moi, je filme. Hein. C'est sublime. Waouh. Oh. Même. Il y a l'ego qui gonfle d'un coup. Là, je fais, ouh. Je crois qu'on a réussi. Il a fait tout le boulot, c'est bon. Il n'y a plus besoin du reste. Moi, je vais chercher mon loulou. C'est beau. Hein. Ah, je kiffe.